Bien. Regardons ensemble maintenant quelques enzymes de résection qui donnent des fragments de restriction à extrémité franche ou des fragments des fragments de restriction à bout franc. Le premier exemple, c'est l'enzyme HO3. C'est une enzyme qui est produite par la bactérie Haemophilus aegypticus. Aegypticus parce que c'est une bactérie qui a été isolée pour la première fois en Égypte. La séquence palindromique reconnue par cette enzyme est la suivante. Il s'agit d'une séquence palindromique de 4 paires de bases, GGCC. HO3A coupe entre G et C, d'accord, à ce niveau-là, puis à ce niveau-là, et donc la coupure va donner des extrémités à bout franc. Maintenant, l'ADN de la bactérie Haemophilus aegypticus va être protégé contre la digestion par HO3A, par la méthylation de la première cytosine de la séquence palindromique, donc à savoir, c'est à ce niveau-là, et donc c'est à ce niveau-là. Deuxième exemple, c'est l'enzyme de restriction EcoR5, produite par Escherichia coli, souche R, l'enzyme numéro 5. Donc, nous avons vu auparavant l'enzyme EcoR1. Donc, ça veut dire que Escherichia coli produit au moins donc 5 enzymes de restriction. 1, 2, 3, 4 et 5. La séquence palindromique, c'est une séquence de 6 paires de bases, GAT, ATC, et l'enzyme va couper entre T et A. T et A, et donc ça va générer des fragments de restriction à bout franche. L'ADN de la bactérie Escherichia coli va être méthylé au niveau donc des adénines et ceci protège donc cet ADN contre la digestion par ERO5. Troisième exemple, c'est PUV2 et la bactérie c'est Proteus vulgaris. La séquence palindromique c'est la séquence CAG-CTG. La coupure se fait entre G et C, vous voyez, et donc va donner des extrémités à bout franc. Cependant, l'ADN de la bactérie va être protégé par méthylation au niveau C. Maintenant, on va voir des enzymes de restriction qui génèrent des fragments de restriction à extrémité cohésive, mais 5' sortantes. Voilà. Premier exemple, c'est c'est l'enzyme de restriction EcoR1. Ça, on le sait, il est produit par Escherichia coli. Le site de reconnaissance et de coupure par EcoR1, c'est la séquence GAATTC. Bien. Alors, cette fois-ci, l'enzyme va couper au niveau de la séquence palindromique entre G et A. Donc, il va couper entre G à ce niveau-là, entre GA à ce niveau-là, au niveau de brin, toujours 5', 3', et la même chose entre GA à ce niveau-là. Et comme vous voyez, donc c'est une séquence, c'est une coupure qui va générer des extrémités, des fragments avec des extrémités, cette fois-ci 5' sortantes. Ce fragment. L'ADN de la bactérie est protégé par méthylation de A et de C. Donc, vous voyez, au niveau de la séquence palindromique, donc à la fois les deux A vont être méthylés et également C. Et tout ceci pour protéger la bactérie de Escherichia coli contre la digestion par son propre enzyme qui est EcoR1. Ça, c'est un schéma qui explique de manière encore plus détaillée comment ça se passe, la digestion par EcoR1. L'enzyme IND3, produite par Haemophilus influenza, le site de coupure de IND3 est la séquence palindromique
AAG, CTT. La coupure se fait entre A et A, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et donc, ça génère des fragments à extrémité cohésifs 5' sortantes. La méthylation de A et de C va protéger la bactérie de la bactérie. On a aussi l'enzyme AVA2 de la bactérie Anabaena variabilis. Cette fois-ci, le site de liaison et le site de coupure de l'enzyme AVA2, il est constitué de 5 paires de bases. C'est une séquence palindromique de 5 paires de bases, G, GG, W, CC. La coupure se fait à ce niveau-là. Par contre, d'accord, la coupure se fait entre G et G pour générer des fragments de restriction à extrémité cohésive 5' sortante. La méthylation de C, hein, vous voyez, on va dire c'est la dernière C de la séquence palindromique qui est méthylée, et ça pour protéger l'ADN de la bactérie Anabaena variabilis contre la digestion par l'enzyme AVA2. Alors, W ici, ça c'est une notation. Lorsque on note W, ça veut dire ça peut être soit un A, soit un T. D'accord? Soit un, soit un T. Maintenant, quelques exemples d'enzymes qui donnent des fragments de restriction abocohésifs, mais 3' sortantes. On a l'exemple de PIV1, Proteus vulgaris. Nous avons vu tout à l'heure, là, auparavant, PIV2 de la même bactérie. Et PIV2 donne des extrémités, hein, donne des fragments de restriction à extrémités franches. Là, vous voyez, c'est le premier enzyme, c'est PIV1, et cette fois-ci, celui-là va donner des extrémités cohésives 3' sortantes. Donc, la séquence 6 paires de base, CGA, TCG. Non, ça va être, la coupure va être réalisée entre T et C, hein, oui, entre T et C à ce niveau-là, et entre T et C, donc pour donner des extrémités, hein, pour donner des extrémités cohésives 3' sortantes. Alors, PU1, comme toutes les enzymes de restriction, ont besoin, ont besoin de magnésium. Vous voyez les fragments de restriction cohésifs, extrémité cohésive 3' sortantes. La méthylation de C va protéger donc la bactérie contre la digestion par l'enzyme de restriction PIV1. PST1, isolé et produit, donc c'est une enzyme qui est produite par Providencia stewarti. La séquence est la suivante, CTG, CAG, la coupure se fait entre A et G, et donc la méthylation de la première cétosine ou de l'adénine de site d'hydrolyse inhibe la reconnaissance du site par PSD. Donc, soit là, soit là. KPN1, Klebsiella pneumonia, c'est la bactérie qui produit cette enzyme de récession, KPN1. La séquence GGTACC, donc GGTACC, la coupure, voilà, se fait entre C et C. Et pour protéger l'ADN, la méthylation de A et de C. Les deux C. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les enzymes de restriction sont produites par les bactéries pour se protéger contre les phages. Cependant, ces enzymes de restriction, nous les avons utilisées au laboratoire en biologie moléculaire et en biotechnologie, notamment pour le clonage, pour déterminer la catégorisation, etc., etc. Donc, les enzymes de restriction sont utilisées au laboratoire pour déterminer la carte de restriction de l'ADN. Lorsqu'on parle de la carte de restriction, c'est de localiser sur fragment d'ADN, que ce soit un plasmide ou l'ADN chromosome,
Alors, pour la carte de restriction de l'ADN, donc là, on va, on va faire des TD, hein, pour déterminer la carte de restriction d'un ADN donné, que ce soit linéaire ou un plasmide. Et donc, vous avez bien sûr le TD qui est enregistré en modèle.